Salut à tous. Alors donc un petit point là, je voulais faire un petit point là sur le DAX. Alors c'est vrai que ça s'est décidé précipitamment, mais normalement cet après-midi je pourrais pas être là, donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point ce matin. On fera un point un peu plus complet demain comme d'hab à 14h. Sur le DAX, on voit que là on est sur ce canal pour l'instant qui peut être assimilé donc à un drapeau, puisqu'on vient d'en bas ici, on est en UT1h. Donc on voit à chaque fois que le support est bien acheté, on a bien rebondi, donc ici on est reparti à la hausse, ici exactement la même chose, et puis à l'inverse pareil, les lignes de résistance sont pour le moment bien vendues, et donc pour le moment il y a des trades sympas à se faire sur l'UT1h. Voilà. Donc globalement pour le moment on a été ici combler le gap qui était laissé ouvert là, le 1er avril. Donc voilà, a priori pour le moment petit support par là, vous voyez que c'est une zone qui a été touchée donc à plusieurs reprises, donc à suivre sur 15 180 si jamais certains veulent se faire un petit trade. Ensuite on n'en est pas loin, on est à 87 là. Ensuite donc certains voulaient que je parle de Dolphin. Mais écoutez, sur Dolphin, on est toujours sous cette oblique que je vous avais donc dessiné il y a maintenant quelques jours. Elle a commencé le 24 mars, donc on est toujours bloqué là-dessous. Là, vous voyez qu'à chaque fois, chaque approche en fait a renvoyé les prix vers le bas. On voit qu'ici on a eu un beau pétage de stop là, puisque derrière on est revenu. Je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, la différence entre une vraie baisse et un pétage de stop, c'est que derrière les cotations en fait sont revenues à peu près sur leur niveau, sur le niveau similaire, alors que une vraie baisse, donc la baisse se serait poursuivie. On a eu à peu près la même chose ici, vous voyez qu'on a de belles mèches à chaque fois, chaque jour. Bon après c'est pas illogique vu que dans le carnet d'ordre il n'y a pas grand chose, et à chaque fois pour le moment donc ces mèches là nous ont permis de rebondir à peu près. Vous voyez, on a la même ici, et puis les prix étaient restés au-dessus. Donc voilà, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui de nouveau, depuis 30 minutes, là on n'a pas subi la même mèche qu'on a presque au quotidien, une petite attaque et puis derrière ça repart. Donc voilà, ce qu'il faudra surveiller, c'est bien évidemment il faudra surveiller l'achat éventuellement sur l'oblique ici, sur le dépassement de l'oblique. Donc ça c'est pour la hausse, et sur la baisse. Voilà, donc sur la baisse, il faudra, oui d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il y a 2-3 petits bugs là depuis quelques jours sur TradingView, voilà. Et donc à la baisse, il faudra regarder cette oblique verte que je viens de vous tracer. Vous voyez qu'elle a été touchée donc à 3 reprises déjà. Donc il faudra qu'elle serve de support pour renvoyer les prix. Voilà. D'ailleurs là c'est pareil, on avait un biseau descendant, je sais pas, ça a été supprimé. Je vous dis, depuis 2-3 jours ça bug, donc je sais pas, j'ai pas été voir sur les questions-réponses, mais il y a peut-être effectivement des personnes qui le signalent en même temps que moi. Donc voilà, pour Dolphin, je sais plus qui me demandait, c'est Seb Bousquet, je sais pas s'il est là. Visiblement on a moins de monde que l'après-midi, donc je pense que le créneau de l'après-midi plaît à davantage de personnes. Donc ensuite il y avait Panta qui me demandait donc Carbios. Carbios, écoute Panta, Carbios, je crois que t'es connecté. Ouais,
Donc Panta, ben, tu vois, on est sur la zone support hein, qui avait été donc résistance ici. Elle était devenue support après l'avoir dépassée. On l'avait retesté puis on était reparti à la hausse. On est revenu ici. Bon, on a cassé cette oblique, hein, donc je vais la supprimer d'ailleurs parce qu'on l'a cassée à la baisse, donc elle n'existe plus. Voilà. Hop. Donc on était sur, on est sur ce matelas, on va dire, ce matelas support, hein, donc à ne pas casser à la baisse, hein, sous peine de voir éventuellement donc le niveau inférieur, c'est-à-dire à peu près ici, là, aux alentours de 34-38, hein, puisque c'est l'ancien plus haut ici, et puis on voit que ça a été une zone qui a été retravaillée ici. Hop, voilà, à peu près. Hein. Ok, donc si on se mettait à lâcher ici, forcément ça viendrait tester donc le niveau du dessous, hein, ça marche par palier. Donc on voit que là les prix ont bloqué ici, donc on est revenu tester ici, et puis si ça rebondit, donc on ira retester de nouveau ici, et si ça passe, donc on ira au niveau supérieur par là. Mais pour le moment, voilà, on est là, ça peut être une zone d'achat, hein, une tentative d'achat pour mettre un stop, j'ai envie de dire, sous la cassure. Donc ça peut être une zone d'achat. Hein. Et ensuite Eramet, ouais, Eramet, on en avait parlé il y a quelques temps. Je crois que c'était voilà. Eramet, eh ben, écoutez, elle n'a pas forcément fait ce que j'avais prévu, notamment par rapport au Bollinger qui était vachement haute. C'est vrai que moi j'aurais vraiment pas préconisé l'achat ici. D'ailleurs, bon, c'est pas encore validé, hein, puisqu'on voit que la bougie du jour donc est un peu rouge, même si on fait plus 0,24. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Bon, hier on est sorti, mais c'était pas forcément sur un gros volume. La bougie, voilà, il y a quand même eu de la mèche ici, donc ouais, je sais. Si on n'est pas dessus, franchement, c'est pas une sortie bien franche, quoi. C'est pas quelque chose. Voilà, j'aurais préféré ce genre de grosse bougie ici. Là, bon, on a un corps qui est moyen, on va dire, avec une longue mèche haute, donc ça montre que il y a quand même du vendeur. Donc là aujourd'hui on voit qu'on a la même mèche haute ici, donc il y a vraiment du vendeur, ouais. Avec un indicateur qui est tout en haut, attention à ce que ce soit pas une fausse cassure à la hausse. Moi j'attendrais pourquoi pas un pullback là pour éventuellement voir si les prix rebondissent sur l'ancienne résistance, hein, pour l'instant qui est une ancienne résistance, pour voir si ça devient vraiment un support ou si on a tout simplement affaire à une fausse sortie par le haut. Voilà. Ensuite, Advanced Technology. Ah, Plante. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ouais, si c'est possible juste de mettre, c'est Jamy, je sais pas s'il est connecté, ouais, de mettre le code parce que je vais parler de la Croix Group en attendant, parce que j'en ai plusieurs en fait pour Advance. Alors, groupe La Croix, tac. Alors, groupe La mince. Hop, voilà. Groupe La Croix, bon, on a affaire à une belle progression. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Si je viens là.
sert à rien. Ok, alors en termes de report des hauteurs, on va avoir donc ça. Voilà, donc là, on a déjà fait l'objectif théorique sur la sortie ici. Hop. Ensuite, donc on a fait l'objectif théorique de la figure précédente ici. On est en train de faire donc hier, on a déjà eu une belle mèche, ce qui fait que, encore une fois, on voit que les vendeurs étaient présents. Ils n'ont pas totalement gagné la bataille, puisque le corps est quand même assez important, mais voilà, ça nous montre quand même une petite indication sur les vendeurs. Et on voit qu'aujourd'hui, on enchaîne sur pour le moment en tous les cas, puisqu'il faudra la valider tout à l'heure en clôture, mais pour le moment, ce serait une bougie qui nous indiquerait un potentiel retournement de tendance, puisque la tendance est clairement haussière là, depuis la sortie du triangle. Donc affaire à suivre ici, c'est vrai que si on est sur la valeur, ce serait peut-être l'occasion de penser à une sortie, quoi. Alors, Alpat. Voilà, nickel. Alors, Alpat. Bon, sachant que c'est des valeurs voilà, où il n'y a pas forcément un volume de dingue. Là, volume 180. Voilà, ça me plaît moyen de faire des analyses sur ce genre de valeur parce que c'est vrai qu'un achat de 200 titres peut très vite amener une grosse variation. Mais bon, comme je dis toujours, attention à ces valeurs qui sont finalement qui peuvent être intéressantes en termes d'analyse technique, mais qui peuvent être dangereuses aussi quand vous rentrez dessus. Vous prenez le risque d'avoir des difficultés à en sortir, puisqu'il se fait vraiment très peu de volume sur ces valeurs-là, quoi. Voilà. Donc, en termes de résistance, on a une zone ici qui fait pour le moment résistance. Voilà, elle a été touchée ici, retouchée ici, on n'a pas réussi à la dépasser. Exactement la même chose ici. Alors, on est sur une figure qui normalement devrait nous amener, en tous les cas selon la théorie, devrait nous amener une sortie donc par le côté plat, c'est-à-dire donc ici en l'occurrence par le haut. D'accord ? Donc affaire à suivre. Donc 24,40 en résistance. Là, vous voyez qu'on a un support oblique qui est aux alentours de 22,40 pour le moment. Donc bon, c'est pas. Je vous dis encore une fois, avec le peu de volume qu'il y a, faites attention sur ce genre de valeur. C'est vrai que c'est des actions qui sont pas forcément terribles pour. Surtout, on peut très vite se faire piéger. Donc, quand on est rentré dessus, et résultat, j'aime pas trop. Voilà. Donc, je donne mon avis là. C'est pour Jamy. La théorie voudrait une sortie donc par le haut. Ce support qui est ici, donc à surveiller, qui ne lâche pas, mais vraiment faites très attention sur ce genre de valeur. Ensuite, CGG. Alors, CGG, donc pour le moment, j'ai envie de dire, tout se passe comme c'était plus ou moins prévu. Vous voyez, on était sorti par le haut de ce triangle, donc on avait fait... Là, on avait fait une fausse sortie, on avait buté d'ailleurs sur la résistance ici, et puis on voit qu'ici on a fait donc une sortie avec une mèche. Derrière, on était revenu pullbacker ici, et puis depuis, donc on avait fait donc c'est plus haut sur 1,30 à peu près. Voilà. Donc là, on a corrigé ici la précédente sortie par le haut du triangle. On est revenu, tout simplement, c'est pas anodin, on est revenu sur l'ancienne résistance ici, qui avait été touchée 3 fois.
et on a pour l'instant rebondi dessus. Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire, on reste haussier par rapport à cette sortie, puisqu'on n'a pas réintégré. On peut très bien peut-être se dessiner cette ligne de support ici. Je vais juste supprimer le triangle qui maintenant donc est acté. Voilà, donc on est sur cette ligne de support ici. Je vais juste voir si on peut pas en dégager une parallèle. Ouais, voilà, on peut en dégager cette parallèle ici, donc je vais la mettre en rouge. Voilà, donc pour l'instant on est dans ce trend là, vous voyez que ça a été touché ici, ça a été travaillé ici, même chose, on a fait des mèches dessus, là les prix s'étaient arrêtés dessus, puis là voilà, c'est devenu résistance, donc voilà, on est dans ce trend là où on peut très bien imaginer acheter le support, vous voyez le support qui était possible d'acheter le 1er avril, pour le moment on a bien rebondi dessus. Bon, voilà, les prix sont en train de buter peut-être un petit peu ici. Je sais pas si vous voyez, on va agrandir un peu. Vous voyez là sur la mèche ici, ça correspond. Je vais la tracer. Hop, voilà. Tac. Voilà, ça correspond donc à une zone qui a été touchée sur la mèche ici, qu'on a retraversé à la baisse. Et puis vous voyez là, c'est pareil, les prix se sont arrêtés. Là, on n'a pas pu passer. Ici, exactement pareil. Et hier, exactement la même chose. Donc on est sur ce qu'on appellera une résistance très court terme, donc horizontale. Donc dans ces eaux-là. Là. Donc et voilà, on a ouvert donc au-dessus et pour l'instant, est-ce que ça va tenir? On va suivre derrière la séance du jour. Ensuite sur Thales. Alors sur Thales, on a le report des hauteurs donc qui est par ici. Et qui nous donne un objectif donc proche des 100 €. Voilà. On a ici donc la zone de gap, vous voyez, qui a été travaillée le 19 février et qui donc pour l'instant fait office de résistance. Donc on serait sur ce petit blocage ici, et donc le niveau support qui serait par là. Voilà, donc on serait dans ce trend dossier ici, avec donc un blocage ici de la résistance horizontale qui a été donc tracée sur le gap. Donc pour le moment, on peut très bien s'imaginer un retour ici sur la base du trend. Ensuite sur Neoen. Donc Neoen a très bien rebondi là sur la zone du support là qu'on avait établi, et on est en train de buter là sur le TP1 qui est aux alentours donc de 43,16. Donc vous voyez que là on enchaîne on enchaîne 4 bougies là qui sont des bougies d'indécision pour le moment, et résultat les prix ne passent pas, donc il faudra surveiller dans ce cas-là les volumes qui pourraient nous aider à aller chercher peut-être le palier supplémentaire, enfin le palier plus haut, et pour le moment il n'y a pas de volume, donc forcément on bloque en dessous de cette ligne de résistance.
Donc pour le moment, rien à signaler sur un potentiel achat. Par contre, attention à ceux qui ont pris l'achat, là, comme j'avais dit par ici. Peut-être un pullback à suivre derrière pour éventuellement reprendre un peu d'appui. Hop, ici sur la zone de support pour éventuellement aller rechercher là-haut. Pourquoi cette zone? Tout simplement puisque c'est l'ancien niveau là de résistance par ici. Hein. Vous voyez que ça a été touché plusieurs fois et que là la mèche donc nous a renvoyé des prix à la baisse ici. Voilà, donc à suivre hein, sur ces niveaux-là. Hein. Ensuite, sur Terra Nexus, au niveau de Terra Nexus, je ne sais pas si vous avez suivi hein, avant de passer sur le graphique. Hein, il y a eu donc une com hier sur Terra Nexus, donc sur les résultats. Juste 30 secondes. Oui, donc il y a eu les résultats hier sur Terra Nexus. Donc les résultats visiblement n'étaient pas terribles. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours ce rapprochement, ce partenariat. Forcément, ils nous en ont reparlé, mais ce partenariat qui devrait arriver donc avant la fin du S1. Donc tout à l'heure le marché priceait un peu priceait un petit peu ce potentiel partenariat et avait plutôt laissé de côté, on va dire, les chiffres qui n'étaient pas forcément terribles. Donc ça, vous voyez, c'était ce matin. Là, pour l'instant, on a l'impression que qu'on est en train de faire une méchante étoile et résultat on pourrait avoir un potentiel pullback. Vous voyez, on est sorti ici du biseau et pour l'instant on n'a pas encore fait de réel pullback, donc affaire à suivre. C'est pareil, hein, vous voyez qu'ici on a cette zone là donc qui a servi de résistance ici, enfin de support pardon ici. Elle avait servi de support ici avant de lâcher, et puis vous voyez que c'est une zone qui avait été méchée ici et qu'on n'avait pas réussi à passer. Donc on serait sur cette zone de résistance ici qui pourrait potentiellement donc nous freiner les prix dans un premier temps. Le volume est plutôt pas mauvais puisque vous voyez qu'on est déjà sur les séances précédentes alors qu'il est que 11h du matin. Donc attention à ce que ce soit pas une bougie où les vendeurs reprennent un petit peu la main là, comme je disais, pour éventuellement faire un pullback et repartir ensuite pourquoi pas à la hausse. Hein. Donc vous voyez, on a ce support moyen terme ici en vert qui date maintenant du mois d'avril 2020. Donc qui pourrait éventuellement être un objectif là pour reprendre appui et pour repartir à la hausse. Voilà. Ensuite FDJ. Alors FDJ, je vais juste faire ça. Voilà. Donc FDJ, on est toujours, on va dire, dans ce support, dans ce trend dossier hein, en orange ici. Et vous voyez qu'on est, je vais supprimer histoire que ce soit un peu plus propre. On est toujours dans cette figure, à l'intérieur de la figure finalement. Et vous voyez qu'ici aussi, je vous avais dégagé un support horizontal à 38,23 et les prix ont vraiment bien rebondi dessus. On est reparti donc à la hausse. Vous voyez ici, on avait une méchante bougie là, donc qui derrière a été confirmée, nous a renvoyé les prix. On va dire un peu plus bas. Elle tente de rebondir, hein. Vous voyez, on a fait une fausse sortie ici, elle tente de rebondir, donc affaire à suivre. Mais pour le moment, voilà, tant qu'on est dans ce trend dossier, j'ai envie de dire, l'action est haussière depuis un paquet de temps maintenant, donc voilà, ça reste haussier malgré tout. Ensuite, Equinox.
Alors, Equinox, on est sorti ici de ce... Je vais agrandir un peu. Voilà, on est sorti, on était sur une... Il y avait une oblique à casser, vous voyez ici, hein, voilà, donc il y avait cette oblique à casser, on en est sorti aujourd'hui par le haut. Au niveau volume, on est plutôt pas mal, hein, puisqu'on est déjà pareil, il est 11h, on est déjà au volume précédent, là sur les deux précédents. Bon, on va certainement arriver sur des volumes comme le 24 mars, donc on voit que le support à chaque fois donc a bien renvoyé les prix, hein, donc j'ai envie de dire dans un premier temps il s'agira potentiellement d'aller chercher ici, alors attendez, là voilà, on a une zone ici, je sais pas pourquoi ça apparaît, je vous dis ça fait partie des bugs là, ouais, avant ça on a même ici une ligne de coup, hein, vous voyez qu'ici on peut très bien dégager ce double bottom ici, hop, voilà. Et c'est vrai que si on était amené donc à... Voilà, ça fait partie des bugs, c'est pareil, je vous dis, je sais pas si vous constatez exactement la même chose, mais depuis 2-3 jours, c'est... Voilà, ça me fait apparaître ce genre de fenêtre. Voilà, si on venait donc à passer cette ligne de coup, c'est vrai qu'on aurait cet objectif sympa de à peu près donc 7,40 €. Voilà. Donc pour le moment, voilà, là, on est sous la ligne de coup ici. Bon, on est sorti du triangle, donc c'est vrai qu'il y a un potentiel assez fort pour qu'on aille casser cette ligne de coup, mais pour l'instant, elle n'est pas encore cassée, donc voilà. Donc il peut y avoir un achat sur dépassement ici des 6,70, hein, qui sont travaillés actuellement. Donc Somebody, hein, je sais pas si tu es là, mais oui, effectivement, on est d'accord là-dessus. Ensuite, sur Enertime. Donc Enertime, hein, j'en ai parlé déjà. Donc sur Enertime, on est sur cette figure, hein, là qui est vraiment qui est pas mal, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré dessus, hein, c'est tout simplement ici, voilà, on est sur le support, hein, de ce triangle ici, donc voilà, c'est pour ça que je suis passé à l'achat. Donc on aurait en plus un potentiel, vous voyez ici, hein, on aurait ce potentiel W ici, voilà, qui pourrait aussi nous donner, vous voyez, sur dépassement là de la ligne de coup, hein, à 3,15, hein, ça pourrait nous donner donc un potentiel très intéressant, à savoir hop. Voilà, un retour ici donc sur les 3,46. Voilà. Donc dans un premier temps, je pense qu'on est plutôt pas mal là sur. Vous voyez que les prix ont à chaque fois bien renvoyé, hein, les cours vers le haut, donc voilà, assez confiant, hein, sur Enertime pour le moment. J'ai envie de dire, voilà, tant que le support ici ne lâche pas, on reste sur une figure, hein, qui est vraiment haussière, hein, puisque vous voyez que dans la logique c'est un triangle de continuation, donc derrière il y aura report des hauteurs par le haut ici. Voilà. Donc pour moi ça reste très très bien orienté, et ceux qui ne sont pas encore dessus, voilà, soit à l'approche du support, un achat potentiel, soit sur la cassure ici de la ligne de coup à 3,15 pour partir vers le haut. Ensuite, Ruby. Et ben Ruby, vous voyez, j'ai pas touché au graphe, hein, donc là on a bien suivi la structure, hein, si vous voulez. Vous voyez, on est sur la même figure de continuation. Derrière, on en est sorti par le haut. Je serais pas étonné que ce soit fait avec du volume. Là,
ouais, il y avait du volume, hein, c'était une zone où il y avait pas mal de volume. Donc derrière on est venu buter, hein, sur le plus haut, hein, qui avait été fait ici et qui était en plus résistance ici. Donc on est revenu faire le pullback derrière. On voit qu'on vient faire le pullback où ça sur l'ancien plus haut ici, hein. Vous voyez, ça c'est une figure très très propre, hein. Donc on est venu vraiment rebondir sur l'ancien plus haut, le dernier plus haut on va dire dans le triangle. Et puis là, tout simplement, on va chercher, on a pris appui, on va chercher l'attaque, hein, ici des 41,60, et puis hier on l'a dépassé. Donc voilà, donc c'est pareil, hein, il devrait y avoir une montée, et puis derrière il faudra détecter l'endroit où ça pourrait potentiellement s'arrêter. Est-ce qu'on a une zone par là? Oui, on a une petite zone de résistance, hein, ici, là. Hop. Sur la mèche qui est ici, on a fait une mèche ici, là c'était une bougie rouge d'invalidation, la sortie par le haut, là on a fini par sortir par le haut, puis vous voyez que c'est une zone qui a été retraversée par le gros Marubozu, et derrière c'est devenu résistance ici, puis de nouveau support, enfin voilà, donc ça a été une zone travaillée, donc ce serait potentiellement, vous voyez l'objectif là, hop, je vais y arriver, hop. Voilà. Non mais ça veut pas, hein. J'ai vraiment de gros soucis. Alors je sais pas si c'est ma souris ou si c'est TradingView vraiment qui merdouille en ce moment, mais voilà. Donc je pense que c'est quand même peut-être ma souris. Je suis en train de voir ça. Je suis repassé avec le pad, c'est moins confortable, mais au moins ça fonctionne. Voilà, donc on aurait cet objectif là pour éventuellement, pareil, hein, fonctionner par palier. Donc pourquoi pas marquer l'arrêt ici, hop, et repartir ensuite. Voilà, affaire à suivre donc, mais pour le moment c'est dans les clous avec les objectifs et surtout les scénarios éventuellement que j'avais émis. Ensuite Stellantis. Alors Stellantis, voyons voir sur Stellantis. Donc le support, alors désolé, je vais peut-être aller un peu moins vite avec le pad là, mais au moins j'ai visiblement plus ce souci là de fenêtre qui s'ouvre. Voilà, donc on serait par là. On serait par ici, on aurait ce genre de figure, on aurait pour le moment ça comme résistance. Voilà. Donc ça c'était les anciens plus hauts qui ont été traversés, donc je vais supprimer et on serait donc par là, hein. C'est-à-dire qu'on aurait cette figure qui pourrait être assimilée à un presque biseau, on va dire. Donc pour le moment, ouais, les prix sont arrêtés par là. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est une zone qui a été travaillée. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on est, on va dire, sur un niveau de résistance, hein, donc il va falloir voir un peu où on en est sur le. Je vais le remettre bien précisément sur la pointe, sur la mèche. Hop. Donc, ouais, attention, bon, on a encore un petit potentiel de hausse, mais ça commence à être limité, puisque vous voyez que la Bol Sub commence à arriver en surachat, donc ouais, attention,
potentiellement, ça devrait sortir, normalement la théorie voudrait que ça sorte par le bas. C'est-à-dire que ça vienne buter ici, et puis derrière on en sorte par le bas ici. À suivre. Mais ouais, moi je passerai pas à l'achat pour l'instant, donc toujours pareil, cassure de la résistance, hein, pourquoi pas passer à l'achat à ce moment-là. Ensuite Elior. Alors Elior, eh bien Elior, on est, voilà, je prolonge la box, hein, donc on a fait l'objectif théorique de la box pour le moment. Hop, donc je vais supprimer l'objectif théorique. Hop. Voilà. Donc on est, vous voyez qu'on rebondit sur un support, donc on a rebondi proche de l'ancienne résistance de la box, et on est sur une zone support ici, hein, qui a été travaillée donc à plusieurs reprises en novembre, qui a été retravaillée ici en février, et puis vous voyez qu'on a retravaillé de nouveau. Donc j'ai envie de dire, potentiellement, vous voyez, on est sorti de la zone, on a cassé les Bollinger à la hausse, on a sorti les Bollinger de la zone de survente. Donc j'ai envie de dire, c'est un potentiel rebond à suivre. C'est un potentiel rebond à suivre. Donc attention juste à ce que vous voyez la bougie d'hier, hein, bougie quand même d'indécision, donc attention à ce qu'elle ne nous amène pas trop d'indécision justement, et à ce qu'elle ne nous empêche pas donc d'aller chercher plus haut. Donc affaire à suivre pour le moment, mais bon, le titre reste haussier tant qu'on n'a pas cassé le support oblique ici. Donc support oblique, premier support, et support horizontal ici, hein, l'ancienne résistance de la box, hein. Et d'ailleurs qu'elle est un tout petit chouille plus haute normalement. Voilà. Ensuite, SRP. Alors j'en vois un sur le commentaire d'après qui m'a mis Biofitis, hein, j'ai publié il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, une analyse sur Biofitis, mais bon, on va y repasser quand même, hein, mais voilà. Alors je vais juste éclaircir un peu ce graphe. Voilà. Tac. Donc on voit qu'on est revenu, donc on est sorti par le bas, hein, c'était quoi, c'était showroom ça. On est sorti donc par le bas de cette figure ici. Voilà. Donc on est sorti par le bas du triangle, on est revenu, c'est pareil, hein, c'était assez facile, hein, de détecter ce niveau de rebond, hein, puisque vous voyez ça correspond aux anciens supports, enfin aux anciens niveaux support ici. Donc c'était un support horizontal, donc on est revenu rebondir dessus, et pour le moment on est en train de buter là sur cette zone là qui était support aussi. Et donc on voit pour le moment que ça marque un peu le pas dans ce pullback. Donc deux solutions, hein. Soit on reprend peut-être un petit peu de volume, oui ça manque un petit peu, hein. Donc soit on reprend un peu de volume pour aller chercher éventuellement donc ici la zone des 3,39, hein, qui correspond aux anciens plus hauts ici, et surtout donc essayer de contourner ici la pointe du triangle. Soit ça reste vraiment sur une zone de résistance, ce qui est le cas depuis le 6 avril là, depuis le début de la semaine, et on n'arrive pas vraiment pour l'instant, hein, c'est une zone, hein, vous voyez que c'est une zone qui a été travaillée ici, hein. Je vais vous la mettre sous forme de zone. Voilà, c'est une zone là, qui a du mal à être dépassée ici. Hop. Tac. Voilà. Hein, c'est une zone là qui a été longuement travaillée ici, et puis au final on en est sorti pour très vite repartir à la baisse, donc voilà, c'est pas anodin que les prix butent un petit peu dessus pour le moment. Alors, donc Biofitis. Alors sur Biofitis, on voit, hein, je vous ai dessiné, donc ouais, je vais raccourcir un peu.
on est sur plusieurs choses, hein. C'est-à-dire que là, les prix latéralisent entre ces deux horizontales-là. On a un potentiel, vous voyez qu'on a eu une baisse ici, on est en train de se reprendre. Est-ce qu'on ne serait pas sur un drapeau inversé là qui nous amènerait les prix assez bas, hein, d'accord? Donc j'ai envie de dire, tant que le support ici oblique ne lâche pas, pour le moment, voilà, on est sur une reprise. Après, les prix ont été comblés ici, le gap, hein, vous voyez qu'on avait un gap en intraday. Et pour le moment, ça ne veut pas aller chercher plus haut. Donc attention à ce que ça ne se transforme pas en drapeau inversé. C'est pour ça que pour le moment, j'ai mis un point d'interrogation. C'est que pour le moment, c'est pas validé, mais ça pourrait être un scénario à envisager. Donc soit tout simplement, on arrive à passer ici, hein, la résistance horizontale qui correspondra probablement ici à une résistance oblique. Hein, donc c'est une résistance daily, ça. Soit, et là ce serait vraiment fortement haussier si c'est le cas, et sachant qu'on a du gap à aller chercher là-haut, soit on passe vraiment sur une cassure du support ici, et là donc on valide le drapeau inversé finalement. Et Sensorion, alors Sensorion, comme vous le savez, hein, voilà, je vais repasser en journalier. C'est une valeur sur laquelle donc j'en suis sorti par là, et puis je sais pas pourquoi, mais je l'ai complètement, on va dire, oublié. C'est vrai que j'aime pas trop reprendre un trade rapide sur une valeur qui m'a déjà donné satisfaction. Et résultat, c'est dommage parce que je suis passé à côté de cette belle hausse, hein. Donc c'est, voilà, pareil, on était sorti ici du triangle, hein. Vous voyez qu'on était en report des hauteurs, on a un objectif de 2,77. On a cassé l'oblique ici, c'est pareil, je crois que c'était une oblique que j'avais tracée en 1 heure, quelque chose comme ça, donc c'est très propre, hein. Donc là, voilà, objectif théorique toujours à 2,77. Après ça peut y aller en zigzag, hein. C'est pas, mais voilà, globalement on est sur une belle valeur. Donc si c'est pour rentrer maintenant, c'est peut-être un peu tard, hein, par contre, hein. Je sais pas où vous en êtes, hein. C'était qui? C'était Arnaud. Voilà. Ensuite, oui, je voulais juste vous remontrer donc Albio, Biocinex, ça part très bien aussi, hein. On est sur une tasse avec anse là, donc là c'est parti, pareil, objectif à 28 € là, hein. Hier il y a une petite com là sur l'achat d'une société, donc tout est plutôt pas mal, hein. Comme je disais, on en discutait avec je sais plus qui, mais aussi bien Eurobio que Albio, hein, ils sont en train de bien jouer leur coup, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur le Covid et ils sont en train d'investir tout ce qu'ils gagnent sur le Covid, ils sont en train de tout investir dans finalement sur leur corps de métier principal, et donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt, je pense que c'est les entreprises là qui deviennent très très solides. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à demain, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.